Psaume 60, verset 14. Psaume 108, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Car il écrasera nos ennemis. Hey, intéressant. Psaume 108, 14. Encore. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Prions le Seigneur. Éternel, ta parole nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Fait que notre esprit puisse saisir cette parole, s'approprier cette parole, expérimenter ta parole. Car ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs, afin de ne point chanceler, de ne point pécher, Seigneur, mais de tenir ferme et de combattre victorieusement les bons combats de la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ces deux psaumes se terminent par une même déclaration de foi. Avec Dieu, dit David, nous ferons des exploits, car il écrasera nos ennemis. Avec Dieu. Et je reviendrai là-dessus. Il n'a pas dit avec mon armée. Il n'a pas dit avec ma sagesse. Il n'a pas dit avec ma force, mes armes. Il n'a pas dit avec mon intelligence, ma technicité. Il en avait, Dieu seul sait. Il n'a pas dit avec mon expérience. Et il avait non seulement l'expérience, mais aussi l'expertise. Mais il a dit avec Dieu. Il n'a pas parlé de coalition avec des alliances avec d'autres nations, parce qu'il pouvait bien faire des alliances avec d'autres armées. Mais il a dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimés, aujourd'hui, nous devons apprendre tous à réaliser avec qui je travaille, avec qui je fonctionne, j'opère. Avec qui? Est-ce que j'opère seulement avec moi-même, par moi-même? Entrons donc ensemble à l'école de l'Éternel des armées pour apprendre auprès du professeur David. Il est professeur de l'école du Seigneur, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, pour apprendre comment faire des exploits avec Dieu dans notre vie. Pour cela, je vous invite à pénétrer le psaume 60 d'abord, puis nous allons pénétrer le psaume 108. Pénétrons un peu le psaume 60. Ce psaume comprend 3 parties. Et c'est un psaume qui fait partie des hymnes de guerre. Le roi David était un guerrier, un vrai guerrier, un combattant. Et tous les rois avaient l'habitude d'écrire, en général, des chants de guerre. Nous avons des chants de bataille. Quand vous entendez les États-Unis chanter « Glory, glory, hallelujah », vous entendez ça après un discours de chef de l'État, faites attention. Et la guerre arrive. Ce sont des chants de guerre. Et ici, j'aimerais vous inviter à réaliser que vous êtes en guerre. La vie est une guerre permanente. Nous devons apprendre à chanter des hymnes de guerre comme le roi David. Amen. Et ici, donc ce psaume, il a été composé, bien dit ici au verset 2, lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tchoba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du Sel 12 000 Édomites. On ne donne pas tous les détails que nous trouvons dans le livre de Chroniques et peut-être aussi dans d'autres ouvrages de Juifs. En fait, qu'est-ce qui se passait? Joab, son cousin, qui était un général avec Abishai, était au front.
avec des ennemis. Pendant qu'ils étaient attaqués par les Syriens, les Édomites sont venus attaquer dans le sud. Eux, ils étaient dans le nord. Ils étaient contre-attaqués par les Édomites, les descendants d'Osaïe. Et là, ils pensaient qu'ils allaient perdre la guerre. Et là, Joab avait envoyé des émissaires auprès de David pour lui dire, ça ne va pas au front. De tous les fronts, nous sommes attaqués. Et c'est à ce moment-là que David écrit, et ce psaume que j'ai divisé en 3 parties. Prenons d'abord la première partie, les versets 3 à 5. Il dit, « Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. » Et ici, vous voyez, David avec Israël, se sentant attaqués par l'ennemi, pensait que Dieu les avait repoussés, rejetés, abandonnés. Je ne sais pas si ça ne vous arrive jamais de réaliser cela. Regardez le verset 4. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ses brèches, car elle chancelle. David sentait que la terre tremblait sous ses pieds. Joab, Abishai, tous les généraux, les hommes vaillants de guerre, sentaient que la terre chancelait sous leurs pieds. Ça ne vous est jamais arrivé dans votre vie de découvrir ou de réaliser que la terre chancelle, tremble sous nos pieds. Tout ce qu'on fait ne marche pas. En fait, ici, si vous remettez encore ça dans le contexte de David, imaginez-vous David, non seulement qu'il a vécu des guerres comme ça, mais il a eu des guerres et des troubles dans sa propre maison. Vous savez qu'un des fils de David avait violé sa demi-sœur dans son palais. Et quand il y a eu ce problème, un autre fils plus tard, quelques mois ou quelques années plus tard, a tué son frère qui avait violé sa sœur dans la maison de David. Vous savez, quand Absalom avait renversé David de son poste d'autorité de roi pendant quelques jours, David était perdu. Il se sentait abandonné de Dieu. Et peut-être qu'il se souvenait de tout le péché qu'il avait commis avec Bathsheba et les autres. Il dit, Dieu m'a abandonné. Ça ne vous arrive jamais à penser que Dieu vous a abandonné. Et David a crié alors, « Oh Dieu, tu nous as repoussés, dispersés. Tu t'es irrité contre nous, relève-nous. » Savez-vous que cette même prière, Nathanaël peut encore le dire aujourd'hui en Israël. Il faut être à la place d'Israël pour réaliser cela. Mais en fait, chaque homme, chaque être humain se trouve attaqué de tous côtés. Savez-vous ça? Nous sommes attaqués économiquement, socialement. Notre santé est attaquée. Nos familles sont attaquées. Chaque famille est comme Israël, attaquée par des ennemis qui l'environnent. C'est pourquoi dans « J'ai soif de ta présence », ce cantique que j'aime tant, il est dit « Des ennemis sans nombre rôdent autour de moi, accablés par leur nombre. Que ferais-je sans toi ?» David dit « Relève-nous ». Quelle prière! Oh Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, mais relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ces brèches, restaure ces brèches, car il chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vain d'étourdissement. Je me rappellerai toujours les jours que nous avons quitté notre pays. Et avant cela, les jours qu'on avait volé ma Land Cruiser, double tank, à Kinshasa. Le chauffeur est allé avec les 2 enfants à l'école. Puis il est rentré, même produit. La Land Cruiser toute neuve est partie. Toute neuve est partie. On a prié, on a engagé des policiers pour faire la recherche. Mais qui va vous retrouver cette Land Cruiser? Le voleur qui a volé, qui va tenter de le rechercher. La police elle-même est voleuse. Quand vous vous retrouvez dans ce contexte, vous voyez comment l'ennemi a infesté toute la société. Et je me rappelle encore un jour, alors que j'étais encore un jeune pasteur, un chauffeur vient me trouver et me dit, tu sais,
Telle maman pleure dans la maison parce que bientôt on va t'empoisonner, tu vas mourir. Puis là, je l'ai regardé, je lui ai dit, mon Dieu m'a dit que tu vas mourir avant moi, ce chauffeur-là. Parce que je comptais sur Dieu. Et ce chauffeur est effectivement mort avant moi. Je suis encore vivant. Il est parti. Et on ne m'a pas empoisonné. L'ennemi va vous attaquer. Quand il vous attaque, même économiquement, socialement, aujourd'hui, dans beaucoup de foyers, sont attaqués. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur sont attaqués, se déchirent, vont d'une femme à l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez un certain monsieur Delarue qui avait inventé l'émission Toute une histoire, puis est devenu millionnaire. Puis là, le diable, après avoir attaqué son foyer, il a attaqué sa vie. Il est entré dans la drogue. Et puis il a attaqué sa santé, le cancer. Son émission reste célèbre et sauve beaucoup de gens qui ont des histoires dramatiques dans leur vie. Il a sauvé beaucoup de gens, aidé beaucoup de gens. Mais plus il sauvait des gens, plus il était attaqué. Et comme il ne connaissait pas le Seigneur, il ne savait pas comment combattre. Ces derniers temps, je prie beaucoup pour les émissions de gens qui font du bien à la télévision. Parce que ces gens-là, s'ils ne connaissent pas Jésus, quand vous faites du bien, vous serez attaqué par l'ennemi. Et vous sera difficile de faire des exploits. Même quand vous donnez à votre famille, vous serez attaqué par l'ennemi. Quand vous êtes fidèle, vous serez attaqué par l'ennemi. Quand vous êtes bon, vous serez attaqué par l'ennemi. L'ennemi n'attaque pas le mauvais. Le mauvais, il les a déjà. Dans cette première partie, David dit, répare les brèches de cette terre qui chancelle. Répare cette vie qui est... Seigneur, tu es le seul qui peut réparer, Seigneur. Lorsque les affaires vont de mal en pis, je me rappelle encore de quelqu'un qui avait fait banqueroute et les gens se moquaient de lui. Toutes les affaires sont tombées. Les gens se moquaient de lui. Mais cette personne a dit, qu'est-ce que je veux faire encore? Je vais me donner au Seigneur. Et pour la première fois, il s'est acheté une Bible. Et il a commencé à prier. Puis, comme vous le connaissez, vous savez souvent, les bébés dans le Seigneur, parce qu'ils sont bébés, Dieu le bénit rapidement. Cet homme aujourd'hui est prospère et soutient les œuvres missionnaires dans le monde. Dieu l'a béni. Il a crié à l'Éternel. Quand on tourne le regard vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. La deuxième partie de ce poème, du verset 6 à 10, nous montre le roi qui rappelle ce que Dieu a dit et fait en faveur d'Israël et en sa faveur. Le verset 6 à 10, nous pouvons le lire ensemble. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière. Bien-aimé, vous savez, une bannière, c'est un drapeau. Je me rappelle quand nous voyageons dans le monde, là, j'ai même mon petit drapeau canadien. Ici, une bannière canadien. J'ai déjà voyagé dans le monde avec mon passeport zaïrois, quand j'étais zaïrois au Congolais, parce que là, je ne suis plus zaïrois. Quand tu deviens canadien, tu renonces à l'autre nationalité. Il est impossible d'avoir les deux ensemble, parce que la nationalité zaïroise est exclusive. Quand j'avais ce passeport, j'arrivais en France, on pouvait vous faire attendre à l'immigration des heures et des heures. On n'était pas sûr même du visa que vous avez reçu de leur consulat. Mais lorsque j'ai eu mon passeport canadien, parfois même on oubliait de mettre les stamps. On est sorti. On faisait toute l'Europe. C'est la même personne. Mais quelque chose a changé dans sa vie. Amen. Il a reçu un autre statut. La même chose quand vous devenez enfant de Dieu. Vous ne faites pas un jeu d'enfant bien-aimé. Vous changez de visa, vous changez de passeport, vous changez de nationalité. Nous appartenons à la nationalité internationale et éternelle des fils et des filles du royaume de Dieu. Nous avons un visa, un passeport que vous ne voyez pas. Le nom de Jésus est sur votre front. Quand les anges et les démons vous regardent, ils ont peur, ils tremblent. Les anges vous saluent, les anges de Dieu. Et les démons tremblent et fuient.
Vous ne savez même pas que les anges vous ont salué ce matin quand vous étiez en train de vous préparer pour venir ici. Ils vous ont dit, vous faites une bonne chose. Vas-y, vous allez faire des exploits. David dit que tu as donné à ceux qui te craignent une bannière. Vous avez une bannière sur vous. Cette bannière, c'est Jésus sur vous. Amen. Et David savait qu'il avait la bannière de l'Éternel, de Yahvé Shalom, le Dieu de paix, de Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit, de Yahvé Tchidkenu, l'Éternel sa justice, de Yahvé Shama, l'Éternel qui est ici. De Yahvé, n'est-ce pas, Jireh, l'Éternel qui pourvoit tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. David le savait. Et il a dit, tu fais voir à ton peuple des choses, et plutôt tu as donné à ceux qui te craignent. Il n'a pas dit à Israël seulement, à ceux qui te craignent. Est-ce que vous craignez l'Éternel? Est-ce que vous craignez l'Éternel? Est-ce que vous craignez l'Éternel? Oui ou non, vous craignez l'Éternel? Si vous craignez l'Éternel, Dieu vous a donné une bannière. Et cette bannière est pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Cette bannière doit s'élever partout, même dans les terres étrangères. Cette bannière, quand elle s'élève, la bannière de Satan s'abaisse. Je me rappellerai toujours du 30 juin 60, quand notre pays a accédé à l'indépendance. J'étais encore jeune. Et mon père m'a amené là où on devait élever la bannière, la nouvelle bannière du Congo. Indépendant. J'avais 8 ans. Puis j'étais à côté de mon père. Puis mon père avait payé une nouvelle mouchoir. Et quand on élevait, d'abord on avait abaissé le drapeau de la Belgique en chantant l'hymne de la Belgique, la Brabançonne. Et on a baissé le royaume de Belgique. Et après, on a élevé la nouvelle république indépendante du Congo. Et là, on chantait debout congolais. Et là, mon père a fait sortir son mouchoir de son paquet tout neuf. Un mouchoir neuf. Et mon père, c'est un type qui faisait des choses symboliques, très significatives. Il fait sortir son mouchoir. Il essuie ses larmes. Puis, il salue le drapeau avec son mouchoir. Bien-aimé, cela m'apprend quelque chose. Est-ce que vous saluez Jésus chaque matin? Est-ce que vous saluez Jésus chaque matin? Chaque soir? Si mon père l'a fait pour un drapeau qui signifiait l'indépendance de la liberté, il savait que la colonisation était l'esclavage. Savez-vous que Jésus vous a retiré de l'esclavage et de la mort et de la terreur de Satan? Passez un peu de temps, saluant Jésus. Est-ce qu'on peut lever juste la main comme ça pour saluer Jésus? Lui dire, Jésus, je t'aime, je t'adore. Merci, Seigneur. Quand vous faites ça, vous élevez la bannière, bien-aimé. Satan n'aime pas ceux qui saluent Jésus. Il hait ceux qui aiment Jésus. Regardez le verset 7. Pourquoi il nous a donné une bannière? Afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite, exauce-nous. Il nous a donné cette bannière pour que tous ces bien-aimés soient délivrés. Cette bannière nous sauve. Cette bannière, bien-aimée, est un signe que Dieu exauce nos prières. Vous voyez, délivrance, salut, exaucement. Voilà la signification de cette bannière. Nous sommes délivrés de tous nos péchés, de toutes nos chaînes et de toute la malédiction et de la mort en Jésus-Christ. Et David devait réaliser cela. Il a dit à Joab, n'aie pas peur, je connais l'Éternel depuis mon enfance. Il nous a donné sa bannière, une bannière que personne ne peut faire descendre pour nous délivrer contre nos ennemis, pour nous sauver, pour nous exaucer. Parce que quand vous priez et que vous n'avez pas d'exaucement, ça ne marche pas, ça. La prière adressée à Dieu est suivie d'exaucement. La dernière partie, la troisième partie, après cette deuxième partie qui s'arrête au verset 10, que nous pouvons poursuivre un peu dans cette deuxième partie, n'est-ce pas? Dans la dernière partie, il y aura une
grande confession prophétique. Mais finissons d'abord la deuxième partie. Verset 8, Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Et là, c'est difficile quand vous lisez un peu les mots dans le texte original, plus ou moins original. Est-ce qu'il a dit que c'est lui-même Dieu qui va triompher ou c'est David aussi? On voit les deux, vous voyez. Dieu a dit dans sa sainteté, dans son irréprochabilité, parce que Dieu est saint, irréprochable, dans sa gloire, il a dit, je triompherai. Dieu triomphe toujours. Et quand il triomphe, tous ses enfants triomphent. Amen. Dieu triomphe dans sa sainteté. Dieu n'a aucune reproche à recevoir de Satan. Dieu est absolument droit, juste et vrai. Et dans sa sainteté, il a dit, je triomphe. Et là, intéressant, il dit, je partagerai Sichem. Sichem, c'est l'endroit où est arrivé Abraham, où il a proclamé aussi sa victoire, quand il est venu comme immigrant. Vous voyez, c'est un endroit de victoire. Et il dit, je vais mesurer la vallée de Sukkot. Sukkot, c'est l'endroit où est allé s'installer Jacob après avoir échappé à l'attaque de son frère Ésaü. Encore un endroit de victoire. Et Juda est le sceptre, c'est-à-dire mon sceptre, Juda, porte l'autorité de Dieu, la royauté. Moab, les Moabites, qui sont des descendants de Lot, les deux filles de Lot. Les Moabites, bien-aimés, c'était des ennemis jurés d'Israël. Mais Dieu dit que c'est le bassin où ils se lavent. C'est rien, je me lave dans ce bassin-là. Et je jette mon soulier sur Édom. Édom, c'est le descendant d'Ésaü qui, jusqu'aujourd'hui, haïssent Israël. Et Dieu dit qu'il jette son soulier à Édom. Cela veut dire quoi? Dans la tradition orientale, la moyenne orientale, on jette, quand le patron arrive du travail, il jette ses souliers pour que l'esclave ramasse les souliers. Vous voyez? Il dit, Édom, c'est un esclave. Il ne peut pas te faire peur, Israël. Autrement dit, les démons qui t'attaquent, les sorciers qui te lancent des sorts, sont des esclaves, des ténèbres. Ils ne peuvent pas vous toucher, ils ne peuvent pas vous faire peur, ils ne peuvent pas vous terroriser. Et c'est important. Il dit, le pays des Philistins pousse à mon sujet des cris de joie. Autrement dit, les pays qui ne croient pas en moi vont finir par pousser des cris de joie, vont finir par louer le Seigneur. N'aie pas peur de ces pays-là. Bien-aimés, c'est ce qui va se passer en fait dans la fin des temps. Mais aussi même maintenant, tes ennemis vont finir par reconnaître que ton Dieu est plus puissant. C'est ce qui est arrivé avec Daniel. Ses ennemis ont fini par reconnaître que son Dieu était le véritable. C'est ce qui est arrivé avec Joseph en prison. Ses ennemis ont fini par reconnaître que son Dieu était plus puissant. Après donc, cette deuxième partie de son poème lyrique, de ce poème royal où il déclare les manifestations de Dieu, dans la troisième partie de son poème, David s'adresse directement à Dieu comme prophète. Et nous devons apprendre à nous adresser directement à Dieu. C'est un exercice que Dieu me fait faire ces derniers temps. Quand vous avez un problème, ne commencez pas par partager votre problème à un homme. Partagez-les à Dieu. Amen. Si cet homme avec qui vous partagez le bon commandement, pitié, hein? Vraiment, ça ne va pas. C'est dangereux. Vous n'allez jamais faire des exploits avec des gens qui vous disent, pitié, c'est triste, hein? I'm sorry for you. Sorry for what? Mon Dieu n'est pas sorry. Il est le Tout-Puissant. Vous savez, Dieu, quand il vient vous caresser, il ne vient pas dire sorry. Il dit, mon enfant, lève les yeux. La victoire arrive. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Alors, quand vous tombez dans la mentalité, pitié, sorry, ça ne va pas. Le ça ne va pas n'est pas la voie qui conduit à faire des exploits.
Parce que les exploits, c'est quelque chose que vous faites en dépassant vos limites, vos capacités. Faire des exploits, c'est réaliser des choses au-delà de vos limites. Comment pouvez-vous faire des exploits en disant pitié? Même quand vous apprenez que quelqu'un est un malade à l'article de la mort, mettez-vous à genoux, combattez le bon combat et les miracles arrivent. Amen. Dieu est un Dieu de miracles. Dans la troisième partie, à partir du verset 11, David s'adresse directement à Dieu et dit: qui mènera dans la ville forte, la ville qui est fortifiée, possédée par l'ennemi, contrôlée par l'ennemi? Et j'ai vu des villes comme ça, contrôlées par l'ennemi. David dit: mais qui va m'amener? Qui va amener Joab? Qui va amener mon armée à prendre cette forteresse? Question adressée à Dieu. Qui me conduira à Édom, le pays occupé par les descendants d'Esaïe? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés? Oui, Dieu peut nous corriger, mais il va nous mener à la victoire. Amen. N'est-ce pas toi qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Peut-être que vous avez connu des moments difficiles dans la vie, dans le passé, mais maintenant vous pouvez crier à Dieu et dire: n'est-ce pas toi, Dieu, qui va me donner de prendre possession de cette ville qui est contrôlée par l'ennemi? N'est-ce pas Dieu qui a donné à David d'aller reprendre les choses que l'ennemi avait volées? N'est-ce pas Dieu qui a donné à Abraham d'aller reprendre Lot avec sa femme et tous les biens que l'ennemi avait volés? Savez-vous que l'ennemi nous vole même nos économies? L'ennemi nous vole parfois nos salaires. L'ennemi peut vous voler parfois votre promotion dans le travail. Mais Dieu est là pour vous donner la force de reprendre tout ce que l'ennemi vous a volé. Dieu est là pour cela. Et c'est pourquoi David pose cette question au verset 11. Qui mènera vers ou dans la ville forte? Il dit dans la ville forte, c'est-à-dire la ville qui est fortifiée, contrôlée par l'ennemi, a des richesses. Et quand je regarde mon pays, mon propre pays, moi, même tout près de mon village, il y a quelques années, un étudiant pasteur qui a commencé à travailler à peine dans le pasteur a creusé un tout petit peu, il a eu de l'or, il a vendu, puis il a eu de l'or. J'ai laissé un pays riche derrière moi. J'ai des terres où je ne paye même pas de taxes. Mais je ne peux pas y vivre parce qu'il n'y a pas de liberté, parce que l'ennemi a volé mon pays. Mais laissez-moi vous dire la bonne nouvelle. Ça ne sera pas toujours comme ça. Amen. Ça ne sera pas, même mon pays, historiquement, Dieu va le reprendre et le redonner à ceux à qui il a donné auparavant. Cela va se faire, peut-être même avant la fin de notre vie. Quand je prie pour ce pays-là, et là je vous partage quelques secrets de mon cœur, et j'aimerais que les gens qui vont nous écouter entendent cela, qu'un jour le Congo Kinshasa, le Congo Brazzaville, l'Angola, le Gabon, la République centrafricaine, le Tchad, le Cameroun, tous ces pays-là qui sont pris en otage. Vous imaginez-vous, il y a des pays là comme le pays de l'Afrique francophone, ils mangent quoi? Le franc CFA. Savez-vous que le franc en France a disparu? Pour imprimer le franc CFA, on doit le payer en euros, payer l'imprimerie en euros.